J'ai réussi à valider plein de coupons aujourd'hui grâce à une stratégie que j'ai vraiment expérimentée aujourd'hui sur OneXBet. Voilà, j'ai utilisé la stratégie depuis longtemps. Je l'avais oublié, mais aujourd'hui, j'ai décidé de retester la stratégie. Je vois bien que ça marche tellement bien. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo sur la stratégie pour vous montrer comment parier sur des matchs très très simples et gagner des cotes de 2 très facilement. Vous voyez un peu, j'ai validé plusieurs cotes avec cette stratégie aujourd'hui. Alors, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Sans plus tarder, passons à la vidéo. J'espère que ça va te faire plaisir. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, voilà, sache que ici, je partage des astuces OneXBet très très simples. Je vous partage des coupons aussi dans mon canal Telegram. J'envoie des saves chaque jour. Donc, rejoins-moi sur Telegram. Tu vas te faire plein d'argent. Sur ma chaîne YouTube, je vous envoie des pronostics aussi. Et je vous montre aussi des techniques OneXBet, des failles OneXBet pour vous faire assez d'argent. Voilà, donc si tu es passionné des failles OneXBet, des astuces OneXBet, rejoins-moi, like la vidéo, partage la vidéo, surtout abonne-toi pour avoir mes autres vidéos. Alors aujourd'hui, je vais te montrer la stratégie que j'ai utilisée pour me faire beaucoup d'argent sur OneXBet. Voilà, tu vois bien qu'on est au 14 novembre 2023. Voilà, j'ai utilisé deux stratégies, tu vois, deux stratégies différentes. Voilà, il y a la première stratégie, c'est de prendre les matchs quand ils n'ont pas encore commencé. Tu vois un peu. La deuxième stratégie, c'est de prendre les matchs quand ils ont déjà commencé. Voilà, donc ici, j'ai pris les matchs quand ils étaient déjà en deuxième mi-temps. Tu vois, sur une période très très spécifique. Tu vois un peu. Donc, je vais te montrer tout ça là tout de suite. Et puis aussi, c'est ça, j'ai validé plein de coupons. Tu vois un peu, j'ai validé plein de coupons avec cette stratégie. Voilà, je me suis fait environ plus de 250 000 francs CFA grâce à cette stratégie OneXBet. Voilà, donc je vais te parler premièrement de la première stratégie que j'ai utilisée. Voilà, tu vas voir, tu vas remarquer bien que les matchs que j'ai pris sont des matchs en deuxième mi-temps. Tu vois un peu, ce sont des matchs en deuxième mi-temps que j'ai pris. Voilà, ce sont des matchs en première mi-temps. Et à chaque fois, je leur donne juste un but en deuxième mi-temps. Tu vois un peu, je leur donne juste un seul but en deuxième mi-temps. Voilà, donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc, pour pouvoir choisir les matchs, par exemple, on vient dans Paris sportif, on choisit dans 12 heures. Disons, on choisit dans 48 heures, voilà, pour avoir plus de matchs. Voilà, cette stratégie, je vous la conseille d'utiliser sur le match de championnat, voilà, parce qu'on ne maîtrise pas trop les matchs des équipes, tu vois un peu. Donc, on va prendre dans 7 jours, voir, voilà, il y a des matchs de championnat ici. Ok, on prend la Ligue 1 de l'Angleterre. Voilà, ici il y a Blackpool contre une équipe là. Voilà, premièrement, c'est de voir des matchs avec une cote très similaire. Vous voyez un peu une cote de 2 et 2 ou 1,9 avec une cote de 3. Tu vois un peu, voilà, c'est déjà intéressant. Mais ça ne va pas impacter la stratégie. Tu vois un peu. Le plus important, c'est de voir qu'il y a une équipe qui marque beaucoup de buts et une équipe qui encaisse des buts. Tu vois un peu. Donc, quand il y a une équipe qui marque beaucoup de buts ou une équipe qui encaisse des buts, voilà. Donc, il y a forcément une équipe qui va marquer à l'autre équipe. Voilà. Donc, tu viens juste en deuxième mi-temps et tu donnes un but dans la deuxième mi-temps. Tu vas voir que ils vont se marquer obligé, obligatoire. Et surtout si c'est en Angleterre, voilà, c'est très, très simple. Tu vois un peu. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Vous savez bien que j'ai pris le match de Brighton contre Port Val. Voilà. Ce sont deux équipes qui marquent très bien. Et puis voilà, ils ont marqué un but en deuxième mi-temps. Et puis aussi, j'ai pris le match de Derby contre cette équipe-là. Moi, j'avais plus confiance en Derby contre Ivoire un peu. J'avais plus confiance en Derby contre. Voilà, mais finalement, ils n'ont pas pu marquer. C'est l'autre équipe qui a marqué, qui a validé mon coupon. Voilà, et puis deux autres équipes très très simples. Tu vois un peu. Donc, ici, il ne faut pas exagérer avec la cote. Il faut juste chercher une cote de 2. Vous voyez bien. Si tu cherches pas gros, si tu cherches des cotes de 1000, des cotes de 10 000, des kamikazes, franchement, tu ne vas pas réussir à exploiter, tu ne vas pas profiter de cette stratégie. Tu vois un peu, donc il faut chercher des petites cotes. Voilà, des petites cotes donnent beaucoup plus d'argent. Tu vois un peu, tu prends une petite cote, tu risques beaucoup d'argent et puis voilà, tu vas gagner beaucoup d'argent. Voilà, à la rigueur, aller à une cote de 3. Voilà, je ne vous conseille pas des cotes de 5, 6, 7. Non, non, non. Ce sont des petites cotes pour cette stratégie. Voilà, et puis le plus important aussi, c'est de prendre des matchs avec des cotes supérieures à 1,20. Voilà.
Ici, c'était un peu un risque que j'ai pris et finalement ça a marché, mais c'était le match qui pouvait gâter le coupon. Voir un peu. Je vous conseille de prendre des matchs avec des cotes supérieures à 1,2. Voir un peu. Voilà, c'est très intéressant. Donc, par exemple, ce match, si le match respecte les conditions, voilà, on vient en deuxième mi-temps, on voit qu'il y a une cote de 1,23. Voilà, on augmente à notre coupon de pari. Tu vois un peu, voilà. Après des analyses, ici aussi, si on voit que le match respecte, c'est un exemple que je donne. Voilà, on voit que la cote est de 1,25. Voilà, c'est un match intéressant. Tu vois un peu. Donc, on augmente à notre coupon de pari. Tu vois, donc, on avait des matchs. On avait des matchs, ce qui a faussé notre. Voilà, donc ça nous fait déjà deux matchs avec une cote de 1,5. Par exemple, on prend ce match. Voilà. Ici, les équipes là ne marquent pas trop de buts, hein. Les équipes là. Donc, ici, on augmente ça, nous fait une cote de 1,8. Voilà un peu une cote de 1,8. Et on augmente ce dernier match. Ce sont des exemples que je donne. Je n'ai pas dit de prendre les matchs. Ouais, je n'ai pas pris les matchs en temps réel. Vous voyez, ce sont des exemples que je donne. Ici, il y a une cote de 1,8. Donc, ça nous fait une cote de 2. Tu vois un peu. Voilà, ça nous fait une cote de 2. Mais si je veux enlever ce match-là, ce match, ça me fait une cote de 1 et 9, mais c'est pas mal quand même. Vous voyez un peu. Donc, c'est la première stratégie, ça. Il faudrait que la cote soit supérieure ou égale à une cote de 1,2. Voilà. C'est très, très simple. Tu vois, et puis il ne faut pas combiner trop de maths. Au plus 4 matchs, c'est déjà bien. Tu vois, une cote de 2, ça va passer très, très simple. Voilà. Donc, c'était la première stratégie. Ça. La deuxième stratégie, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple, les gars. La deuxième stratégie consiste à prendre les matchs quand ils ont déjà commencé. Tu vois un peu. La deuxième stratégie, c'est basé sur des matchs en live. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des matchs qui ont déjà commencé et qui a de l'intensité dans le match. S'il n'y a pas d'intensité dans le match aussi, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est encore intéressant. Voilà. Donc, premièrement, on prend par exemple ce match de l'Uruguay Première Division. Donc, on glisse à gauche. On voit que à première vue, il y a 7 corners contre un corner. Voilà. Et on va continuer. Est-ce que les équipes marquent des buts? Pas mal. Il y a au moins des buts dans le match. Voilà. On vient ici, on voit que l'attaque. Vous voyez bien que ceux-là ont fait 124 attaques. Ceux-là ont fait 63 attaques. Voilà. Attaque dangereuse, 58, 21. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est comme ça on va analyser, hein, les tirs cadrés. Les tirs cadrés, on voit que il y a 2 tirs cadrés ici, 2 tirs cadrés ici, 3 tirs non cadrés ici et 0 tir non cadré, carton jaune, corner. Voilà, il y a pas mal d'intensité dans le match, mais ici je préfère prendre total moins de 2,5. Vous voyez bien qu'ils sont à la 65e minute. À la 65e minute, voilà, ici c'est le match parfait. Moi j'attends souvent à la 68e minute et je prends total moins de 2,5. Vous voyez un peu, total moins de 2,5. Voilà, et le coupon ça passe. Vous voyez un peu. Voilà, donc je vais prendre ce match en live même parce que c'est un match qui est intéressant. Voilà, je vais prendre total moins de 2,5 ici. Voilà, et puis on continue. Ça, c'est à la première minute, donc on va laisser le match. Voilà, ici, ils sont à la 64e minute. On va analyser 3 corners dans le match. À première vue, c'est pas un match avec plein d'intensité. Tu vois un peu, un tir cadré. C'est un match qui n'est pas vraiment intense. Il n'y aura pas assez de buts dans le match. Donc ici, ils sont à la 64e minute. Il y a déjà un carton rouge dans le match. Possibilité d'avoir des buts si l'équipe qui n'a pas de carton marque assez de buts. On voit un peu. L'équipe qui n'a pas de carton, on va analyser, voir est-ce qu'il marque. Ici, il a marqué 2 buts, 0 but, 2 buts, 2 buts, 1 but. Voilà, il marque quand même. Sur les confrontations passées aussi, il marque. Voir un peu. Ah, ça, c'est l'équipe qui a pris le carton. Donc, ici, on va voir total. Normalement, ce qui sera intéressant, c'est de prendre total moins de 1,5. Voilà, total moins de 1,5 serait intéressant. La cote même a tellement chuté. Mais comme ils ont pris un carton, il y a possibilité de marquer des buts. Vous voyez, il y a possibilité de marquer des buts dans le match avec une infériorité numérique. Voilà, donc je vais prendre total plus de 2,5. Pour total plus de 0,5 dans le match.
Et ici, ça me fait une cote de 2. Déjà, moi, je ne me complique pas la tâche, hein. Voilà, une cote de 2 très très simple sur lesquels je vais mettre 50 000. Vous voyez un peu. Voilà. Et puis, si ça passe, c'est bien. Au cas où ça ne passe pas, je vais doubler ma mise au prochain coupon. Voilà un peu, c'est un peu comme ça que j'analyse les matchs. Je prends les matchs à la 64e, 65e, plus 68e minute. Je donne 2 buts de moins s'il n'y a pas d'intensité dans le match. Mais s'il y a d'intensité dans le match, je donne juste un seul but de plus. Voilà un peu, c'est vraiment intéressant et c'est ce qui m'a fait gagner plein d'argent aujourd'hui. Voilà, très très simple. Ici aussi, c'est le même scénario. Vous voyez, ici, je crois que j'ai dit moins de 0,5 buts ici, ou un peu moins de 0,5 et ils ont joué 0-0. Ici, c'est parce qu'il n'y avait pas d'intensité dans le match, vous voyez un peu. Ici aussi, j'ai dit moins de 4,5 et ils ont joué 3-1. Voilà, c'était des championnats d'Argentine et du Nigeria, vous voyez un peu. Voilà, donc j'ai analysé les matchs, j'ai vu qu'il n'y aura pas de buts et j'ai pris 2 coupons seulement. Voilà, vous voyez un peu, 2 coupons seulement et puis c'est validé. Donc, c'est comme ça que vous allez analyser les matchs. Voilà. Donc, si toi, tu veux utiliser le bookmaker OneXBet, tu n'as même pas de compte, alors je t'invite à créer ton nouveau compte OneXBet avec le meilleur code promo. C'est le code promo AINS228. C'est le code promo qui te donne 200% de bonus au premier recharge. Voilà, plein d'avantages jusqu'à 1 500 euros. Voilà, jusqu'à 1 500 euros lors de tes dépôts. Et aussi, 10% de cashback sur tes pets. Voilà, tu as 10% de cashback sur tes pets. Voilà, très très intéressant. Alors, si tu n'as pas encore créé ton compte avec le code promo AINS228, c'est le moment d'aller créer ton compte. Et puis, tu vas te faire plein d'argent. Alors, c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo à tes amis. Sur ce, on se dit ciao la team.